Yo, salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Salut les bienvenus là pour cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui on est à Molsheim. Euh, Hier j'ai chargé un container à Colmar, à côté de Colmar. Et je suis retourné à Strasbourg au terminal pour qu'ils me le remettent sur la sellette, 20 tonnes. Et au même endroit j'ai récupéré un deuxième container, toujours un 20 pieds. Celui-ci, ils me l'ont mis au cul de la remorque, donc c'est-à-dire que j'ai deux conteneurs. Et là maintenant, je suis à Molsheim et ils vont me le charger. J'avais rendez-vous à 11 h, je suis déjà à quai, ça va faire 20 minutes. Là, il est moins 10, 11 h moins 10, ils vont pas tarder. Du coup, c'est annoncé 5 tonnes, donc apparemment, je vais rouler avec 25-26 tonnes. Ouais, c'est pas grave, hein. Et direction Anvers. Anvers, mission là-bas parce que voilà, ben, je vais devoir déposer le conteneur là qu'on est en train de me charger, enfin qu'ils vont me charger. Une fois celui-ci déposé, il faut que j'aille dans un dépôt pour peser le conteneur que j'ai. Une fois qu'il sera pesé, je vais pouvoir aller le déposer dans un terminal. Et la suite, je la connais pas. On est jeudi. Normalement, j'y arrive ce soir parce qu'il est 11 h. Voilà. Bon, après, si ça roule bien, je peux déjà déposer le premier ce soir. Et du coup, ben, je vais devoir attendre demain matin pour la peser. C'est pas un problème. Et il me reste encore mes 10 heures de conduite, donc ça va, tu vois. Là, aujourd'hui, je peux rouler 10 heures. Et demain, je vais pouvoir rouler 10 heures encore pour rentrer à la maison. Après, tout dépend d'où est-ce que je vais aller récupérer un conteneur. Si je dois le récupérer à Rotterdam, ben, ça va être vraiment ric-rac. Vraiment ric-rac, parce il me faut à peu près 2h30, 3 heures pour faire l'aller-retour Anvers-Rotterdam, Rotterdam-Anvers. Et d'Anvers à chez moi, il me faut entre 6h30 et 7 h. Donc tu vois, ça va faire pile poil 10. Et c'est possible que j'y arrive même pas, hein. Tout dépend de comment la route se passe. Un beau tour. Là, demain, je vais faire un beau tour. Mais bon, demain. Aujourd'hui et demain. Nouveau matériel. Donc comme tu peux voir, il y a un micro ici. Le micro va avec la caméra. Enfin, il est vendu avec. Je vous ferai une vidéo présentation de la caméra. Et déjà, dites-moi en commentaire si le son vous convient. Et l'image, bien sûr, c'est le plus important pour une caméra, c'est l'image. En tout cas, là, on est à Molsheim. Molsheim, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la ville où ils fabriquent les Bugatti. Veyron, Chiron, blabla, tu vois. Toutes ces conneries. Donc ici, c'est possible sur la route qu'on en voie une. Il y en a souvent qui roulent sur la route, ici, sur l'autoroute. C'est violent. Putain, quand tu vois ça passer, mais bon, tu dois bien t'emmerder à 110. Bah, après, c'est pas le sujet de la vidéo. Bref, en tout cas, voilà. Dites-moi dans les commentaires pour le son, s'il vous plaît. Et si tu es tombé sur la vidéo, que tu n'es pas abonné, tu t'abonnes, tu cliques sur le bouton s'abonner, le pouce en l'air et surtout la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos ainsi que les lives. Merci à toi. Bon, les amis, ben, je vais attendre qu'ils me chargent le conteneur et on se retrouve sur la route. Je ne sais pas encore où, mais on se retrouve sur la route. Allez, à tout de suite les frérots. Bon, ok la famille, c'est bon, ils ont chargé. Et là, je vais pouvoir décoller. Enfin, je décolle, tout simplement. Bon, là, je vous raconte pas, je suis très chargé. Bon, je vais pas filmer tout le trajet, hein. Là, je vais juste vous filmer un petit peu Molsheim. Bon, j'espère que là, l'angle de vue de cette manière, ça vous va. Au moins, attends, enregistrement en cours, appuyez et maintenez pour arrêter. Ah bah c'est bon, on continue. Ok.
Bon, donc j'espère Mettre au rond-point, que prendre la troisième sortie. les angles comme ça vous aillent. En fait, je voulais mettre la caméra là, juste ici, là, derrière moi. Mais je sais pas où j'ai mis le petit adaptateur pour la fixer. Et je deviens fou là. À chaque fois, j'oublie toujours une petite pièce minuscule. Hier, je voulais déjà vous filmer, mais j'avais oublié la carte SD de la deuxième caméra. Donc j'ai dit, c'est pas la peine que je vous filme avec une seule. Et là, aujourd'hui, j'ai encore oublié quelque chose. La petite fixation là pour fixer Au rond-point, prendre la première sortie sur des 400 pour fixer la caméra d'action. Ouais, c'est le foutoir. Hein. Oh bref. Bon, et là en ce moment aussi la route c'est galère à mort. Parce que vous avez les paysans là qui commencent à faire les récoltes. Je sais pas quoi, de quelle récolte. Le blé, le maïs, je pense que c'est le maïs. Enfin je sais pas. Et là ils nous font galérer. Là, surtout la départementale là, que je prends pour aller direction Metz. Il y a à peu près 70 km de départementale. Et sur ces 70 km, tu as maximum 5 km de double voie. Là où tu peux doubler, tu vois. Donc ben, il y a souvent, il y a beaucoup de... Non, c'est pas le maïs. Là, je vois du maïs. Là, il n'est pas encore... Je pense pas qu'il soit bon encore. Ouais, en fait, t'as beaucoup de tracteurs sur la route, sur l'itinéraire là. Mais bon, faut faire avec, hein. Les mecs doivent bien bosser aussi. J'avance pas. Hein. Bon. Là, on vient de sortir de Molsheim et là on rentre dans Dorlisheim. Il y a pas mal de noms en Heim ici. Là, j'ai un quart de plein. J'espère que j'arrive jusqu'à Rodange. Au rond-point, prendre la troisième sortie sur des 500 en direction de Strasbourg à 35. Personne met son clignotant, c'est incroyable. Les gens mettent pas de clignotant. Prendre des 500 puis prendre la sortie en direction de Strasbourg. Ça n'avance pas. J'ai carrément une guêpe là dans le camion. Vas-y. Voilà. Direction de Strasbourg, rejoindre la 359.
J'ai pas envie de m'arrêter à la S24 de Strasbourg là pour faire mon plein, parce que là-bas je vais perdre un quart d'heure, 20 minutes là pour en ressortir. Je vais rester sur l'autoroute. Voilà, normalement avec ça là je peux arriver jusqu'à Rodange. Et à Rodange je ferai le plein complet. Voilà famille, moi je vous récupère un peu plus tard. C'est de l'autoroute, il n'y a rien d'intéressant pour vous. A tout de suite les frérots. Voilà famille, on est arrivé à Bruxelles, on va traverser Bruxelles. En fait, tu vois, Bruxelles on l'a déjà fait plusieurs fois, et là je viens de me faire doubler par ambulance, pompiers, police. Donc c'est possible là qu'il y ait un gros pet là devant nous. C'est pour ça là que j'ai relancé la vidéo. On verra. Hein. J'espère pas, hein, franchement. J'ai pas envie que les gens leur arrivent des dingueries. Radar mobile possible. Limite 90. Ah, c'est fort. Hein. Ouais, je disais, moi j'aime pas quand les gens, même si je les connais pas, tu vois. Ça, je te dis la vérité. En vrai, moi je suis quelqu'un de froid, tu vois. Je m'en fous des gens. Mais j'ai pas envie qu'il leur arrive des trucs de fou, tu vois. Voilà, un être humain, ça reste un être humain, un animal pareil, voilà, tu vois. Bref, on verra. J'espère que c'est pas un truc de fou. Si vraiment il y a un accident sur mon itinéraire, j'espère que c'est pas un truc de dingue. Parce que ici, ils ferment les autoroutes, tu vois. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, là, à Bruxelles en plus. Ils avaient fermé et j'étais ric-rac en heure, mais vraiment, hein, j'étais ric-rac de ouf. Ils ont fermé l'autoroute et on a dû faire un putain de gros détour. Ça m'a mis en retard. Bon, après à cette heure-ci, là il va être 19h. Ça va, c'est fluide. Comme tu peux voir, hein, la route est fluide. Et moi il me reste encore 65 km là pour aller à ma destination. Donc nous on va Transport Yusen. J2O SEN. Je ne sais pas s'ils sont ouverts ou pas quand je vais arriver. Si quand j'arrive, ils sont arrivés, ben, je vais faire ce que j'ai à faire chez eux. Si c'est fermé, ben, je vais couper devant chez eux comme ça demain matin. Voilà, tu vois, j'ai pas grand chose à rouler. Ce sera toujours ça de gratter. Pour ceux qui roulent, tu connais, tu sais comment c'est. Hein. 5 minutes de gratter ici, ben, c'est 5 minutes de gagner à l'arrivée. Bon, ça va, apparemment, il n'y a pas de pète sur la route. Ah, attends. Ah, c'est une dépanneuse. Ah, je sais pas si vous voyez devant. Ah, sur la droite, c'est une dépanneuse.
Ah ouais, il a bien crevé, hein. Regardez les bouts de pneus là. Elle a éclaté son pneu. On va lui laisser de la place au frérot. Voilà. J'ai un collègue en début de semaine, ça lui est arrivé, il a claqué un pneu. Ouais, c'est 70 ici. On va se calmer, hein. On va redescendre un petit peu là. Restez sur la file de gauche pour continuer sur rue 40. Encore un véhicule en panne. C'est la série. Aujourd'hui, je vous promets, j'ai vu au moins une dizaine de véhicules en panne en Belgique. File de gauche pour continuer sur rue 40. Et le plus fou dans tout ça, À l'échangeur putain, mais tu vas la fermer toi. Vas-y, c'est bon. Je sais, je vais où, merci. Et le plus fou, ouais, je vous disais, le plus fou dans tout ça, c'est que les véhicules que j'ai vus en panne, sur la dizaine à peu près, hein, en gros, c'était 8, 7, 8, un truc comme ça. Ah, il y avait plus de la moitié, je vous promets, c'était des véhicules neufs. Neufs, je comprends pas. Après, il y en avait un, je voulais vous le filmer, mais je l'ai vu au dernier moment. C'était une Pontiac américaine. Tu vois, mais les vieux trucs. Hein. Le mec s'est mis dans la bande d'arrêt d'urgence. Eh, il était trop large, le gars. Ah, la voiture, un bateau, un paquebot. Je vous promets, un paquebot. Elle était magnifique. Une Pontiac cabriolet rouge. Elle était immense, immense. Après, c'est des vieux trucs, tu vois. C'est presque normal que ça tombe en panne. Et un type en 306 cab. Ah, elle était bien vieille aussi. Sinon, je vous promets, tout le reste, pratiquement tout le reste, c'était des véhicules neufs. Bref, moi j'ai reçu mes TAS code TAS, ou je sais même pas ce que ça veut dire, hein, TAS code. C'est pour rentrer, tu vois, l'autorisation de rentrer, les rendez-vous. Et en fait, ben, le premier, attends, je vais vous dire ça, le premier. Dans 600 mètres, à l'échangeur Machelon, utilisez les deux voies de droite suivantes vers Fun et Chelon. Voilà. Ouais, m'a enlevé les notifs. Utilisez les deux voies de droite suivantes vers Fun, puis rejoindre rue 19. Le premier, j'ai rendez-vous entre 7 et 11 heures. Ça va, donc j'ai de la marche, tu vois. Et le second, à déposer, et au même endroit, je dois récupérer 2. Et là, j'ai rendez-vous entre 10 et 11. Après, je sais, les deux sont pas très éloignés les uns des autres. Mais c'est de là où je vais, là où je dois aller ce soir ou demain matin. Et j'y suis allé une fois il y a un petit moment. Et je sais pas s'il est très loin ou pas, tu vois. Et en plus à 6 h du matin. Franchement, on verse 6 h du mat. Bon, après on est vendredi, je sais que le vendredi en général c'est calme. Et je sais que je dois aller dans un terminal 1742. Et là, j'étais avec un collègue au téléphone là tout à l'heure. Et il m'a dit qu'il a croisé un chauffeur qui était là-bas au 1742 aujourd'hui. Terminal 1742. C'était le bordel. Donc je pense qu'ils sont en train de soit vider un bateau ou soit de charger un bateau. Et il y a un monde de malade mental. Monde de ouf. Et bon, après, c'est vraiment. Moi, de toute façon, voilà.
6h du matin, j'espère que ça ouvre à 6h du matin là, Hussein. Normalement je devrais y être au 17h42 pour les coups de 7-8 heures. Si tout va bien. Hein. Ça m'arrangerait. Enfin au 1700 d'abord pour déposer le premier, celui que j'ai au cul. Et ouais, 17h42, je vous avais dit entre 10h et 11h. Là, les mecs s'écartent pas, on dirait j'ai pas de clignotant, putain. C'est incroyable, ils connaissent pas la voie de gauche, ils connaissent pas les gens. Là, les voitures vertes là. Et à chaque fois en Belgique, à chaque fois, c'est qu'en Belgique qu'ils me font ça. Et ça m'énerve, franchement, ça me rend dingue. Des fois, je mets mon clignotant 30 secondes en avance. Non, les mecs bougent pas. Et je vous promets, une fois, c'était à l'entrée de Bruxelles. Une fois, je dis hop, le mec veut pas bouger, j'ai forcé, tu vois. Ah, le mec allait se tuer. Je vous jure, il allait se tuer. Je l'ai regretté. Il n'a pas fait d'accident, mais il était pas loin. Et le type, je pense qu'il était au téléphone parce qu'il m'a vu au dernier moment, tu vois. Et il s'est décalé. Il a donné un coup de volant là sur la gauche. Et j'ai cru qu'il allait se retourner, partir en tonneau. Et t'as vu, nous on est en hauteur, on les voit les gens, tu vois. Combien j'en vois, ils sont comme ça, tu vois. Combien. Ils roulent et ils cachent le téléphone, tu vois. Ils sont comme ça, tac, 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 tac. Et ça, c'est pas que pour la Belgique, hein, c'est partout. Belgique, Allemagne, France, partout. Hollande aussi. Ah, c'est une calamité. Les gens veulent pas comprendre que, voilà, soit tu roules ou... Et même pas, je comprends pas. Moi, je vous promets, je vais envoyer un message, je le dis à mon téléphone. Je lui demande, envoie un message à tel et tel. Hein, qu'est-ce que tu vas envoyer? Je lui dis que tel l'envoie. Et pareil pour la lecture des messages. Je lui demande, lis-moi le dernier message de tel et tel. Voilà. Et il me le lit, le téléphone. Je vois pas l'intérêt, moi, de prendre la main. Après, oui, si pendant que tu roules, tu vas sur Insta, ou tu vois, tu fais des trucs comme ça, c'est pas terrible. Bref, en tout cas, les frérots, soyez prudents sur la route, vraiment. Soyez vraiment prudents. Je vois des trucs de fou sur la route, des trucs de fou. Ce matin, un accident, je ne sais même pas comment c'est arrivé. Sur une bretelle, sur une sortie, une voie de sortie, un véhicule, je ne pourrais pas vous dire c'était quoi comme véhicule. Franchement, impossible à dire. Ah, il était sur le flanc, de côté, sur la barrière de sécurité. Bon, allez, voilà, merci. Lui, au moins, il m'a vu, il a compris. Merci. Et c'est un Citroën. Comme quoi, tous les conducteurs de Citroën, voilà, tu vois. Bah les gars, n'hésitez pas, hein, mettez des pouces en l'air. N'hésitez pas à abonner à la chaîne. Abonne-toi, frérot. Tu cliques sur le bouton s'abonner, le pouce en l'air et surtout la cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos, mon frérot. Et surtout, les amis, ouais, ça je le dis jamais, mais partagez au max mes vidéos, tu vois, sur vos réseaux. Que ce soit sur Insta, sur Snap, Facebook, ou même YouTube, tu vois, parmi vos abonnés. Partagez au maximum, les amis. Je compte sur vous, je compte sur toi. Bon allez, il se passe rien de spécial. Je vais faire les derniers 50 km et
Ouais, dès que j'arrive sur Anvers, je vais vous récupérer. Dès qu'on sort de l'autoroute, en fait. Allez, à tout de suite, les amis. Bon. Là, dans 2 km, là, je vais sortir de l'autoroute. Et je suis à 6 km et demi de ma destination. On va faire ce petit bout de chemin ensemble, tranquillou. Je vous emmène avec moi, pardon. Bon, je sais, il y en a plein, ils parlent un peu comme moi, mais j'ai beaucoup d'abonnés, tu vois, c'est des anciens aussi, tu vois. Donc voilà, il faut respecter, donc je vais pas parler comme, tu vois, quand je suis avec juste mon pote, tu vois. Et c'est bien de voilà, parler correctement, c'est très bien aussi. Échangeur Antwerpen-Even, utilisez la voie de droite pour suivre Jean Brugge. Ok. Donc sortie dans 500 mètres, c'est la prochaine. Antwerpen-Even, utilisez la voie de droite pour suivre Jean. Ok, pas la peine de le répéter. Pendant 3 km. Ah, t'es sérieuse là? Ah, elle est sympa, franchement, elle est sympa. Elle bosse bien, mais elle saoule. Franchement, elle saoule. Là, il y a des mecs là devant moi, là, et ils sont lents. Plaque Luxembourg, mais ça m'étonnerait que ce soit... pas Luxembourg, Nederland. Mais ça m'étonnerait que ce soit des Néerlandais. En tout cas, plaque néerlandaise au châssis. Tracteur, sûrement des Polonais. Ça ne m'étonnerait pas. Début de mesure du radar tronçon, limite 100. Oh mais c'est bien qu'ils le disent. Je vous avais parlé dans une de mes vidéos que j'utilisais, j'avais parlé du fait que j'utilisais Radarbot. Utilisez les deux voies de droite pour prendre la sortie 13 en direction de Even 206,208 698. Et je vous avais dit qu'on le payait une fois. Et une fois qu'il était payé, ça y est, tu vois, tu avais toutes les mises à jour et compagnie. Et c'est vrai, tu vois, c'était le cas. Jusqu'à il y a un mois, ils ont changé de politique. Là, maintenant, ils font la même politique que ah putain, comment il s'appelle, Coyote. Et je pense que c'est le même prix, c'est 9 € par mois. Par contre, lui, là, il a une particularité. Et sincèrement, moi, je la conseille. Je conseille cette application. La particularité qu'il a, c'est une particularité de ouf, les frérots. Je vous promets, de ouf. Attends, j'ai juste... Voilà. Ouais. La particularité pas de Coyote, de Radarbot. En fait, tu peux le régler en mode camion. Tu vois, il te demande quel véhicule tu roules. Voiture, moto, vélo, camion. Ben, j'ai mis camion et je vous promets, les radars, ils me les annoncent à la bonne vitesse. Tu vois, c'est-à-dire que quand je dois rouler à 80, ben, il me dit que le radar va me flasher à 80. Et chose qu'il ne faisait pas avant aussi, c'était... Il faisait pas GPS avant.
Tu vois, tu pouvais pas rentrer ta destination. Chose que tu peux faire aujourd'hui. Et franchement, bon, seulement moi j'utilise les deux, tu vois. Là, quand tu entends les alertes, c'est radar bot. Mais pour le GPS, j'utilise plus Maps. Maps, tu as la vue satellite, tu vois très très bien où tu vas. Là, comme là maintenant, je vois exactement où je vais. C'est pour ça que j'utilise Maps. Bon, putain, je crois que c'est ouvert les frérots. Je crois que c'est ouvert. Ah, ça c'est pas celui-là, c'est pas lui. Putain, c'était lui? Non, non, c'est pas ça. Votre destination se trouvera sur la gauche. Dites-moi que vous vous êtes ouverts les frérots. Alors, Transport Houston. KI 716. Ça c'est la sortie. Putain, c'est ouvert. Oh putain, magnifique. Wunderbar. Sur la gauche. Ah, ça fait plaisir. Je vous promets, je suis content. Bon, je vais me garer, je vais aller au bureau. Et ben, les mecs vont s'occuper de... Il y a du monde, mais c'est pas grave, j'ai le temps. Voilà. Je vais rester comme ça. Bon, la famille. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez des pouces en l'air. Abonnez-vous pour les non-abonnés. Et surtout, partagez et commentez les frérots. Je vous ai posé quelques petites questions là dans la vidéo. Ça serait cool que vous y répondiez. T'es pas obligé. Et pareil, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne via les liens Amazon, le Tipeee et le PayPal aussi. Jamais je remercie les mecs qui font des PayPal. Je suis vraiment désolé, mais je l'oublie à chaque fois ce PayPal. Bref, en tout cas, je remercie tout le monde, vraiment là, tous ceux qui soutiennent financièrement la chaîne. Big up à vous, vraiment un gros big up, c'est trop cool de votre part. Et vous voyez, je vais vous faire la vidéo présentation aussi de la nouvelle caméra. Et c'est aussi grâce à vous. Merci à tous, les gars, prenez soin de vous, soyez prudents sur la route. Je vous kiffe, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.